dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Xavier accepte de rouvrir l'enquête Very, Louise gâte ses enfants. En parallèle, Alma s'essaie à la cuisine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 mars dans Demain nous appartient. Xavier accepte de rouvrir l'enquête Very. Certaine d'avoir croisé Marc Very sur les quais du port vendredi soir, Anna rêve qu'il essaie de la tuer. Comme il y a de fortes chances que le tueur aux alliances soit de retour à 7, Karim se rend au commissariat et fait part de ses soupçons à ses collègues. Afin de ne prendre aucun risque, Georges épluche les images de surveillance du port. Pendant ce temps, Marc et Lucie se recueillent sur la tombe d'Aline, la sœur du serial killer. Décédé d'un cancer foudroyant il y a peu, Marc s'en veut de ne pas avoir été auprès de sa sœur durant sa maladie mais surtout de ne pas avoir pu s'excuser de toutes les peines qu'il lui a causées. Très ému, Marc lui demande pardon malgré tout et espère qu'elle pourra lui pardonner un jour. Il prend ensuite Lucie dans ses bras et s'effondre sous le poids de l'émotion. De retour chez eux, Marc est pris d'une violente crampe dans le ventre mais assure toutefois à Lucie que cela finira par passer. Au poste, Georges est parvenu à retrouver les images de l'arrivée de Marc à 7. Craignant que Lucie soit en danger, Martin et Karim décident de la convoquer dans l'espoir qu'elle reconnaisse le fugitif. Mais sur place, la jeune femme affirme avec certitude que l'homme sur la vidéo n'est pas Marc. Plus tard, Karim et Martin tentent de convaincre le procureur de rouvrir l'enquête Very. En apprenant que le meurtrier a essayé de s'en prendre à Chloé par le passé, Xavier accepte. À quelques kilomètres de là, Marc s'en veut d'avoir embarqué Lucie dans toute cette histoire. Étant donné que la police commence à se poser des questions, Lucie souhaiterait qu'il parte le plus tôt possible et promet d'organiser son retour à Rio pour le lendemain. Au moment où il s'apprête à préparer ses affaires, Marc est pris de violentes douleurs au ventre et s'effondre au sol. Louise gâte ses enfants alors qu'ils prennent le petit déjeuner en famille. Un livreur dépose un colis avec 2 casques à vélo pour Aurélien et Mathilde. Lorsqu'ils découvrent que leur mère leur a payé une trottinette à chacun, Aurélien et Mathilde sont fous de joie et s'empressent d'aller au lycée. Une réaction qui réjouit Louise qui peut désormais se permettre de gâter ses enfants après toutes les galères qu'ils ont vécues. En fin de journée, Louise voudrait partager un moment d'intimité avec Bart. Comme ses enfants rentrent de l'école, elle se sert du cadeau qu'elle vient de leur faire pour leur demander d'aller acheter des pizzas pour le dîner. Alma s'essaie à la cuisine et heureux que toute cette histoire se termine bien, Samuel voudrait inviter son père et Marianne pour l'apéro. Une idée qui emballe beaucoup Alma qui saute sur l'occasion pour se remettre à cuisiner. Par la suite, Samuel indique à son père qu'il a rendu visite à Lydie dans le week-end. Tandis que son fils cherche à savoir quel genre de couple il formait avec sa mère, Renaud répond qu'il a profondément aimé Lydie et qu'il était un enfant de l'amour. Le soir venu, tout le monde se retrouve chez Samuel dans la bonne humeur. Quand Alma sert sa tarte au navet, Marianne et Renaud ne semblent pas du tout apprécier ce mets, ce qui fait sourire Samuel. Pendant que père et fils sont à la cave pour choisir du vin, Marianne demande à Alma de lui envoyer la photo du nouvel an de l'année 1993 car elle a très peu de photos d'elle et de son mari dans leur jeunesse.
Peu après, Alma confie avoir l'impression que personne n'a aimé sa tarte et Marianne lui fait comprendre qu'elle fera mieux la prochaine fois. À la fin de la soirée, Renaud et Marianne se précipitent spoon pour dîner. Ils se réjouissent alors de constater que Samuel a retrouvé le bonheur et se disent persuadés que son couple avec Alma est fait pour durer. Non loin de là, Alma interroge Samuel sur sa tarte. Le médecin rétorque qu'elle n'est pas la cuisinière du siècle mais se dit cependant prêt à jouer les cobayes si cela lui fait plaisir avant de l'embrasser tendrement. The man I love just had a heart